Bonjour à tous et bienvenue du coup au webinaire sur les nouveautés Abacus 2020. Donc, je suis Adrien Verly, consultant en simulation chez Keonis. Donc, pour rappel, nous faisons 2 webinaires par mois, donc généralement les mardis de 11h30 à midi pour présenter des solutions de simulation, de design et de system engineering. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions et nous poser également des sujets pour ces webinaires à l'adresse qui est indiquée en bas, donc marketing.france@keonis.com. Également pour rappel, nous avons un mini-site dédié à la simulation donc sur le site de Keonis, donc c'est keonis.com/simulation, sur lequel vous retrouverez des informations liées à nos produits de simulation et également une petite base de connaissances sur laquelle vous allez retrouver des articles techniques, des tutoriaux et également le replay de tous nos webinaires. Donc le sujet de ce webinaire aujourd'hui est les nouveautés Abacus 2020. Je vais avoir une petite introduction à la version Abacus 2020. Je vais parler ensuite de contacts et de contraintes, suivi d'éléments, puis je vais parler des nouveaux matériaux, des nouveautés également dans Abacus CAE, et pour finir, je parlerai d'une nouveauté sur les chargements et une petite conclusion. Donc, introduction. Donc, comme vous savez tous, Abacus est en perpétuelle évolution, et du coup, vous pouvez télécharger une version majeure par an, qu'on appelle la version GA, et des versions mineures, qu'on appelle les FD, environ tous les 2 mois. Donc les nouveautés sont à la fois dans les versions Golden et les versions FD. Donc j'ai choisi de vous présenter quelques nouveautés des versions 2019 FD01 à 2020 FD01 pendant cette demi-heure. Du coup, c'est les nouveautés qui me semblaient intéressantes à connaître pour des utilisateurs Abacus réguliers. Donc, je vous invite également à vous pencher sur l'ensemble des nouveautés, ce qui pourra vous donner des idées sur les capacités et les directions prises par Abacus pour les années à venir, et également pour retrouver les nouveautés pour les articles, pour les logiciels associés, donc iSight, Tosca et FeeSafe. Première question qu'on peut se poser, c'est déjà comment installer Abacus 2020. Donc pour ça, vous pouvez télécharger les différentes versions Golden ou FD à l'adresse habituelle, qui est donc software.3ds.com, avec votre identifiant d'Assosystem qui doit être attaché à votre société. Donc si ce n'est pas le cas, merci de vous rapprocher de nous directement. Donc pour installer la version intermédiaire, il vous faut installer la version majeure, puis la version intermédiaire souhaitée. Donc c'est pas la peine d'installer tous les FD. Cette dernière version contient toutes les améliorations depuis la version GA. Donc, si vous êtes client chez nous, vous pouvez évidemment nous contacter pour vous aider à l'installation. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous rapprocher de votre distributeur. Un dernier point, si vous souhaitez utiliser Abacus 2020, il vous faut une licence en version 2018 au minimum. Pour rappel, la règle est la suivante: avec une licence en version N, vous pouvez utiliser les versions antérieures et les versions supérieures jusqu'à N+2. Donc si vous n'avez pas de licence en version 2018, 2019 ou 2020, vous pouvez demander à votre commercial de vous générer des licences en version 2020. Donc on va commencer par les nouveautés autour des contacts et des contraintes. Donc je vais commencer par les nouveautés qui me semblent les plus importantes dans cette version 2020, qui est la possibilité de faire de l'interférence fit avec Abacus Explicit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'interférence fit, c'est quoi? C'est une option qui va permettre de repousser progressivement la pénétration initiale à travers les incréments de la première étape de calcul en générant les contraintes mécaniques. Donc c'est une fonction qui est très utilisée, par exemple, pour la mise en place des joints caoutchouc, mais pas que, j'ai vu des exemples également pour tout ce qui est mise en place de clips ou autres. Voilà, donc c'est une fonction qui existe depuis très longtemps dans Abacus standard et qui vient d'être implémentée au niveau du solver Abacus Explicit en version 2019 FD01. Donc si on regarde l'exemple qui est en bas, donc c'est un exemple d'une interface filetée. Si on zoome un petit peu ici, on a fait exprès du coup d'avoir les filetages qui se pénètrent initialement au début du calcul, et le but c'est de générer la contrainte en repoussant les deux surfaces dans la première étape afin de générer les contraintes associées. Donc on voit ici les résultats
explicite et standard qui sont assez similaires. Donc toujours par rapport à cette interférence suite, la mise en données elle va être analogue à la définition faite pour des contacts généraux avec Abacus standard. On va voir juste après comment on met ça en place dans le CAE. L'interférence fit en explicite va être appliquée par défaut avec une amplitude de type smooth, donc pour minimiser les effets inertiels. Il faut avoir en tête que si je veux faire de l'interférence fit, mon but c'est pas de simuler quelque chose, un phénomène qui est dynamique, c'est bien de simuler un phénomène qui est quasi statique. Donc le but ça va être de trouver un temps d'étape adapté à la mise en place du contact, et de bien vérifier, comme tout calcul quasi statique en explicite, que les énergies cinétiques générées sont très faibles par rapport à l'énergie associée, par exemple de déformation plastique ou de déformation tout court. Voilà, donc c'est ce qui est ici sur ma droite. Et du coup, quand on compare les résultats, ils sont très similaires entre Abacus explicite et Abacus standard, donc c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante. Comme on faisait précédemment, avant cette version, on est obligé de faire un calcul en implicite, donc Abacus standard, avec l'interférence suite, et ensuite de faire de l'import en Abacus explicite. Donc il fallait faire une petite manipulation pour y arriver. Du coup, depuis la version 2020, c'est beaucoup plus simple et natif. Au niveau du solver, en 2019 FD01, et cette nouveauté, elle a été ajoutée dans le CAE, dans la version 2020 GA, la version principale. Donc pour mettre en données une interférence suite avec Abacus explicite dans le CAE, vous devez donc créer un contact général de type explicite, et ensuite vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un contact initialization en explicite, dans lequel vous allez retrouver les mêmes options qu'en implicite. Donc l'option traite as interférence suite que vous allez devoir cocher derrière pour réaliser cette opération. Une fois que vous avez créé cette contact initialization, il vous suffit d'assigner tout simplement aux surfaces que vous voulez utiliser dans l'interférence suite. Donc c'est très simple à utiliser, comme de l'implicite, et c'est vraiment une grosse nouveauté. Une deuxième nouveauté intéressante au niveau du contact, donc plutôt en implicite, en Abacus standard, c'est le fait de pouvoir faire du small sliding en contact général. Donc c'est une fonctionnalité qui existait déjà pour les paires de contacts, qui est implémentée dans le contact général. Pour ceux qui ne connaissent pas cette fonction, elle est utilisée dans le cadre de contact avec des petits glissements, comme son nom l'indique, et les nœuds esclaves, donc de la surface esclave ici, vont pouvoir glisser uniquement le long des plans de glissement qui vont être créés au début du calcul, et ce qui limite du coup l'utilisation de cette méthode à des surfaces qui vont très peu glisser pendant le calcul. Donc c'est très utilisé par exemple entre deux corps qui sont boulonnés ou vissés ensemble, qui vont très peu bouger en glissement. Donc avec cette méthode, les corps vont pouvoir bouger globalement ensemble, c'est-à-dire se déplacer ou tourner, ne doivent vraiment pas glisser fortement entre eux. Et également un autre point, les surfaces de contact doivent être plutôt planes et sans angle vif, du coup à cause de cette méthode-là. Qu'est-ce qu'elle permet, cette méthode? Elle va permettre d'améliorer les temps de résolution et potentiellement la convergence dans les zones qui glissent très peu. Comme on le voit en bas à droite, le temps de résolution par rapport à la formulation standard qui fait sliding, donc c'est des grands glissements, j'ai un gain de temps qui est assez important quand j'ai fait du coup le choix de cette méthode. Et attention du coup à ce que j'ai dit un petit peu juste avant, attention à bien utiliser dans les bonnes conditions. Donc cette nouveauté par contre elle n'est pas disponible dans le CAE, c'est uniquement en keyword. Donc il faut rajouter contact formulation, type sliding formulation avec sur le slider ici sur la surface associée. Et c'est une nouveauté la 2019 FD04. Ensuite, pour finir sur les contacts, il y a également des améliorations au niveau du CAE. Donc c'est des nouveautés qui sont remontées au
niveau graphique, hein, qui sont des nouveautés solver de différentes versions, 2018, 2017, 2019. Entre autres, je vais appuyer deux choses. La première, c'est pour Abacus Standard, vous avez possibilité de choisir la formulation Edge-to-Edge que vous voulez utiliser. Donc la formulation Edge-to-Edge, c'est une formulation qui est dédiée plutôt aux poutres et pour les contacts entre poutres. Et vous avez du coup différentes possibilités, la cross, radial ou boss. Pour Abacus Explicit, il y a également une nouveauté qui me paraît intéressante, donc c'est une nouveauté 2018 FD02, le fait de pouvoir faire ce qu'on appelle du Dynamic Feature Edge Criteria. Donc en fait, qu'est-ce que c'est cette nouveauté? C'est la sélection des lignes qui vont rentrer en contact pendant le calcul. Soit on pouvait faire un choix, ce qu'on appelle statique, ce qui était fait par défaut avant, dire toutes les lignes de mes éléments vont pouvoir rentrer en contact et vont être pris en contact dans la formulation edge to surface par exemple. Soit il y avait un critère qu'on appelle du coup dynamique, hein, qui va, en fonction de l'angle entre deux facettes, activer ou ne pas activer la prise en compte de la ligne dans le contact. Du coup, c'est quelque chose qui est vraiment très pratique quand j'ai par exemple une feuille de papier qui se froisse, j'ai beaucoup de lignes qui vont apparaître en contact. Et du coup, ce critère dynamique est vraiment intéressant en termes de temps de calcul, de ressources mémoire derrière. Vous pouvez le choisir du coup dans le CE directement d'activer cette fonction. Également, une dernière fonction qui me paraissait intéressante, c'est dans les propriétés de contact géométrique, donc le Geometric Properties qui est ici, on va pouvoir spécifier l'épaisseur de suivi des surfaces de contact. Donc ça permet dans certains cas d'améliorer la convergence des calculs ou la détection tout simplement du contact. La nouveauté suivante est au niveau des contraintes. Donc c'est une nouveauté 2019 FD01. Donc il est possible maintenant de prendre en compte l'expansion thermique avec des connexions rigides. Donc c'est une nouveauté qui est demandée depuis longtemps par les utilisateurs, qui se rapproche du fonctionnement, il me semble, des RBE2 de Nastran. Donc c'est pour Abacus implicite, Abacus standard, et ça va fonctionner avec les corps rigides, les kinematic coupling, les beam MPC et les link MPC. Donc ça permet du coup de prendre en compte de la dilatation thermique pour ce type de connexion. Une petite précision, attention pour les corps rigides, la technique va marcher uniquement si j'ai une dilatation à température constante. Donc c'est ce qui est illustré ci-dessous. On compare ici les résultats avec des corps déformables et des corps rigides pour une dilatation à température constante ou avec une température variant en fonction de X. Voilà, c'est les maths qui sont derrière qui expliquent pourquoi ça marche pas bien quand j'ai une variation qui dépend de l'espace. Voilà, nouveauté 2019 FD01. Juste une petite précision, je reviens en arrière, je ne l'ai pas dit, les nouveautés contact général Abacus CAE, c'est du 2020 FD01. Donc je vous installe fortement à installer le hotfix FD01 pour la 2020. Il comprend vraiment plein de nouveautés intéressantes. On passe à la suite, donc c'est les nouveautés sur les éléments dans Abacus 2020. Donc j'ai pas tout sélectionné. Première sélection, c'est les éléments qu'on appelle shear panel, donc les shear 4 pour Abacus standard. Donc c'est des éléments qui sont dédiés à la modélisation des plaques et coques renforcées minces qui sont utilisés typiquement dans les structures d'ailes et les fuselages d'avions. Donc c'est des éléments qui vont transmettre uniquement des forces en cisaillement appliquées à leur bord et qui n'ont pas de raideur en flexion. C'est des éléments avec 4 nœuds, 3 degrés de liberté, en déplacement uniquement, et qui ne peuvent utiliser qu'un modèle matériau élastique. Donc c'était une nouveauté Solver 2019 FD01 qui est remontée dans l'interface Abacus CAE en version 2020 GA. La suite, c'est une nouveauté 2020 FD01 qui s'appelle Linear Kinematic Conversion, donc conversion cinématique linéaire, disponible avec Abacus Explicit. C'est une méthode qui va vous permettre d'approximer les éléments fortement distordus en compression pour éviter les volumes négatifs. Donc ça va agir en complément du contrôle de distorsion, sauf pour les éléments C3D10 qui n'ont pas besoin de contrôle de distorsion,
c'est uniquement pour les éléments solides. C'est une méthode qui peut permettre d'aller plus loin dans les calculs. Donc si j'illustre ça en bas, si je regarde mon modèle non déformé, donc c'est un cylindre que je viens comprimer, plein, un cylindre plein. Donc quand je lance mes calculs sans contrôle de distorsion, le calcul n'aboutit pas donc dans cet état qui est la deuxième image. Et si j'ajoute du contrôle de distorsion, il va plus loin, mais pareil, il n'aboutit pas. J'obtiens le résultat qui est ici. En activant donc le contrôle de distorsion plus cette fameuse méthode de linéaire climatique conversion, j'arrive au bout de mon calcul avec des éléments qui sont fortement comprimés derrière. Donc attention, c'est une méthode qui va approximer le comportement et du coup les résultats sont peut-être moins justes que si j'avais abouti sans utiliser cette méthode-là. Donc c'est une méthode qui va être une alternative à la technique de suppression des éléments distordus. Donc c'est une technique qui a été implémentée en 2019 FD01 qui vous permet de désactiver des éléments trop distordus du coup en cours de calcul, un peu comme par exemple on venait on va dire convertir par exemple des éléments en particules SPH, par exemple, enfin en fonction d'un critère de temps, ou supprimer des éléments en fonction d'un critère de rupture. Maintenant, on peut supprimer des éléments sous un critère de distorsion, donc ce qui a évité au calcul de s'arrêter du fait que ces éléments aient un mauvais comportement et soient trop distordus. Du coup, on évite les volumes négatifs tout simplement. Voilà, ça c'est une nouveauté 2019, en 2020 FD01 qui ne fonctionne que en keyword. Donc il n'y a pas de bouton dans l'interface CAE pour l'utiliser. Je vais passer ensuite aux matériaux. J'ai quelques nouveautés matériaux à vous montrer. La première étant ce qu'on appelle le TRS dans le domaine fréquentiel. Donc le TRS, c'est quoi? C'est l'équivalence temps-température qui va vous permettre de définir le comportement viscoélastique en fonction de la température. Du coup, voilà, pour le modèle viscoélastique. Donc c'est uniquement en Abaqus standard. C'était disponible avant comme fonction uniquement pour des calculs temporels. Et maintenant, ça peut être utilisé du coup pour des calculs fréquentiels, donc comme les analyses modales et harmoniques. Donc, au niveau du CAE, comme on peut déjà définir le TRS dans l'interface, ça va être natif dans le CAE. Il faut donc juste le rajouter. Donc c'est une nouveauté 2019 FD03. Ma seconde nouveauté sur les matériaux, c'est la possibilité d'utiliser des surfaces de plasticité non quadratiques avec Abaqus explicite. Donc c'est que traditionnellement, ce qu'on utilise, c'est deux méthodes, soit méthode de Mises, soit méthode de Hill, donc pour les surfaces de plasticité, qui correspondent, excusez-moi, ma souris n'est pas là, voilà, ce qui correspond du coup à des réponses qui ressemblent à ça. Donc soit isotrope avec Mises, soit anisotrope avec Hill. Donc il y a 4 nouveaux modèles qui ont été implémentés dans Abaqus, donc Tresca et Osford qui sont des modèles isotropes, et 2 modèles de Barla, donc Barla et Barla 91, qui sont des modèles anisotropes. Donc ce type de surface est largement reconnu pour prédire des schémas de déformation complexes comparé aux surfaces quadratiques traditionnelles. On voit ici donc l'exemple qui est en bas à droite, qui est un exemple pour un alliage 2090 T3, un aluminium, je suppose. Et du coup, c'est une fonction qui n'est disponible qu'en keyword, donc avec le mot-clé toll potentiel, depuis la version 2019 FD04. La nouveauté suivante concerne un nouveau matériau donc dédié à la transformation de phase métallurgique avec Abaqus standard. Donc ce matériau, il est dédié plutôt à des processus de fabrication additifs ou à des traitements thermiques. On va pouvoir prendre plusieurs choses en compte avec cette nouvelle loi. Donc en entrée, il va falloir utiliser, la première chose, c'est l'état matériau. Donc est-ce que c'est un brut, entre guillemets, liquide ou solide? Et je vais pouvoir transiter entre l'état liquide et l'état solide avec donc une phase de solidification ou de fonte directement en spécifiant des températures solides ou liquides. Donc ça, c'est le minimum requis pour utiliser ce matériau. Ensuite, on va pouvoir ajouter des choses beaucoup plus intéressantes. On va pouvoir
définir donc, toutes les transformations de phase, par exemple martinsitique, hein, je parle d'acier un petit peu, et on va pouvoir utiliser du coup les diagrammes TTT, donc time, température, transformation, pour définir tout ça avec tous les coefficients associés. Ça va être vraiment très utilisé dans le futur pour tout ce qui est impression 3D derrière, et comme je disais, pour le traitement thermique, ça permet vraiment de regarder ce qui se passe au niveau micro-structurel du matériau. Et du coup, on peut en plus rajouter comme option tout ce qui va être au niveau des grains. Donc, on va avoir des options pour calculer la morphologie des grains et également pour calculer la taille des grains. Voilà, c'est une nouveauté, attention, pas 2020 GA, mais 2020 FD01. En termes de sortie pour ce matériau, donc on va pouvoir retrouver tout simplement l'état du matériau, est-ce qu'il est liquide, est-ce qu'il est solide, hein. Et également, donc, en fonction des options que j'ai rajoutées, je vais pouvoir regarder l'infraction volumique de chaque phase métallurgique, hein, de mon matériau, et également au niveau des grains, la morphologie du grain ou sa taille, tout simplement. Voilà, je vous invite à regarder la documentation sur ce sujet, elle est assez bien documentée, il y a pas mal de pages à lire. Également, autre nouveauté autour des matériaux, donc plutôt ce coup-ci dans Abaqus CAE, donc c'est toujours des fonctions qui sont remontées de nouveautés Solver de version précédente. Donc par exemple, il y a eu pas mal de modèles matériaux de fluage qu'on a implémentés dans les versions 2018 et 2018, et du coup, je vais pouvoir les retrouver au niveau de l'interface. Par exemple, pour tout ce qui est fluage avec les modèles qui est plasticité, Drucker-Prager ou Viscous Model, je vais pouvoir définir, si c'est disponible en fonction du modèle, le type de temps que j'utilise, total ou fluage, quel type de loi je vais utiliser, Annonce, Darvo, Duke Power, Power ou Time Power. Voilà, donc tout ça, c'est remonté dans l'interface. Donc ça évite de faire ça avec des mots-clés. Ensuite, en termes de modèle de plasticité, il y a une nouveauté aussi assez récente dans les solvers, qui est le fait de pouvoir inclure le terme de récupération statique dans le modèle d'écourissage isotrope cinématique non linéaire, qui est remonté dans l'interface. Donc ça, c'était une nouveauté. Solver 2019 FD03 qui est remonté dans l'interface. Donc attention, pas 2020 GA, mais 2020 FD01. Donc en termes d'exemple, hein, pour la récupération statique, on peut voir ici la différence du comportement sous une search cyclique, tout simplement de notre contrainte en fonction du temps. Voilà, je n'ai pas tout listé ici dans ces pages-là, hein, donc je vous invite à regarder la documentation en plus. Je pourrais dire en plus, par exemple, que le modèle Gapflow, on va pouvoir sélectionner les types Bingham Plastic ou Herschel Buckley. Donc voilà, je vous invite à regarder la documentation par rapport à tout ça. Pour suivre, pour continuer sur nos nouveautés, je vais presque finir sur les quelques nouveautés Abaqus CAE. Donc on en a déjà vu pas mal au travers des slides précédents. On a eu pas mal de nouveautés, on va dire, solver qui étaient remontés dans l'interface graphique. D'ailleurs plutôt vite, hein, derrière. Et donc là, il y a différentes nouveautés que je vais vous présenter. La première, c'est plutôt en termes d'amélioration d'utilisation. Donc c'est vrai, dans Abaqus CAE, il y a pas mal de managers. Ça peut être pour les chargements, les conditions limites, les contacts ou autres. Et avant, ces fenêtres-là, tout était tout blanc à l'intérieur. Maintenant, on va avoir un code couleur en fonction du statut dans l'étape. Donc le statut, c'est quoi? C'est est-ce que je viens de créer, par exemple, la charge? Est-ce qu'elle est propagée? Est-ce qu'elle est désactivée ou modifiée? Donc ça permet une lecture beaucoup plus simple de vos charges, de vos contacts, de vos conditions limites dans le CAE. Moi, je trouve que c'est vraiment une fonction très intéressante et qui va permettre une meilleure lisibilité dans le CAE. Une deuxième chose que je trouve également intéressante, c'est le code couleur par face et par cells, par cellule. Donc ça, quand vous faites du maillage, ça va être vraiment génial. Vous allez pouvoir voir si vous avez correctement partitionné vos volumes et également vos faces, bien les différencier. Donc je trouve ça vraiment, vraiment super. Donc c'est une nouveauté 2019 FD01 que vous retrouvez évidemment dans la version 2020. La nouveauté suivante, c'est une nouveauté toute simple de calibration des matériaux Hyperfoam. Donc vous pouvez déjà faire ça
dans le CAE pour les matériaux hyperélastiques et viscoélastiques, hein, en faisant un petit clic droit, Evaluate sur votre matériau, ou en utilisant dans l'arborescence directement la fonction calibration. Donc voilà, ça rajoute un petit peu de capacité de calibration matériaux dans le CAE. Si vous êtes intéressé par les sujets de calibration, je vous invite à regarder le replay du webinaire que nous avons fait il y a 2 semaines qui est consacré à ce sujet. Ensuite, une petite nouveauté sur la sélection de position de sortie des résultats. Vous allez pouvoir choisir la position de sortie de vos résultats. Donc par défaut, c'était toujours pour intégration. Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez rajouter centroïde, nœud ou moyenné au nœud. Cette fonction-là, elle est utile pour réaliser des post-traitements particuliers. Donc je ne rentre pas plus dans les détails. C'est une nouveauté 2020 FD01. Pour finir, une nouveauté sur les chargements que j'ai rajouté parce qu'à mon sens, elle est vraiment importante à souligner. Je ne sais pas si vous connaissez les bolt load, donc c'est les fonctions de serrage des vis. Hein. Ça utilise une technique où je vais venir couper mon maillage en deux, par exemple pour du volumique, et créer une prétention au niveau de la vis avec cette technique-là. C'est une technique qui fonctionnait, qui existe depuis longtemps. Hein. La nouveauté, c'est quoi? C'est que la direction de tension va pouvoir être mise à jour en grande déformation. Donc c'est pas par défaut, il va falloir l'activer en mot-clé uniquement avec l'option follower égale yes. Cette fonction elle permet d'utiliser les bolt load en grande rotation. Ça c'était une vraie problématique. On a déjà rencontré des problématiques support avec des clients. Pourquoi est-ce que la contrainte bouge quand je tourne la pièce lorsque j'ai des bolt load? Donc la solution, la problématique c'est que du coup il n'y avait pas cette nouveauté de suivre la direction de tension. Et du coup, la solution qui existait précédemment, c'était d'utiliser des éléments connecteurs pour faire ça, on pouvait leur donner le même comportement qu'un bolt load, qu'une prétention. Du coup, maintenant, c'est possible nativement avec les bolt load, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Si on regarde le comportement qu'il y avait en 2019, ici on regarde l'évolution en bas à droite dans le graphe des contraintes au cours du temps, on voit que en 2019 c'est la courbe rouge, en 2019 donc améliorée avec des 0,4 c'est la courbe bleue. J'ai mes contraintes qui ne bougent pas quand je tourne de manière rigide, hein, ce qui est logique. Et avant cette fonction, du coup j'avais des problèmes, les contraintes varient. Typiquement, c'est vraiment attention à ça quand vous faites des bolt load. Par défaut, si vous tournez, la direction n'est pas mise à jour et du coup il faut installer la nouvelle version pour activer l'option follower égale yes. Voilà, c'est tout pour les nouveautés. Pour finir, pour conclure un peu ce webinaire, donc il y a beaucoup de nouveautés dans les versions dans la version 2020 que je vous invite à retrouver. Du coup, j'ai fait des petits articles sur ces différentes nouveautés, donc 2020, 2020, D01 ou 2019 et tous les FD qui sont associés. Donc sur notre site, sur notre outil de simulation, donc dans la partie base de connaissances, vous retrouverez ça. Voilà. Par exemple, je peux parler des améliorations au niveau du solver explicite. Vous pouvez maintenant lancer des calculs jusqu'à 350 millions de degrés de liberté si vous avez les machines adéquates derrière. Donc voilà, pour conclure, Kionix nous sommes là pour vous conseiller et vous guider dans le choix des solutions d'AssoSystem, vous accompagner et vous supporter, et également pour vous former. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin de nos compétences. Je vous invite également du coup à poser des questions dans la partie dédiée à ça. Hein, normalement, c'est sur la droite de votre écran. Pendant ce temps, je vais présenter le webinaire qui va arriver dans 2 semaines, donc qui aura lieu donc, le 7 avril 2020, donc toujours dans 11h30 à midi, qui parle d'exigences. Donc le sujet, c'est comment mieux gérer vos exigences et améliorer leur capacité. Donc c'est un sujet system engineering. Voilà. Donc je vais regarder si vous avez des petites questions pour vous répondre. Alors j'ai une question, est-ce qu'il est possible d'ouvrir des modèles FD avec les versions GA? Alors oui, c'est complètement compatible. On peut ouvrir les modèles CAE
dans une même version en 2020, que ce soit 2020 GA ou FD01, vous pouvez ouvrir les CAE, c'est rétrocompatible, on va dire, sans problème. Il faut juste faire attention au niveau solver. Par exemple, en explicite, je ne peux pas faire de restart entre une FD et une Golden, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y a une question sur les améliorations au niveau du Python. Est-ce qu'il y a des améliorations au niveau du Python? Oui, alors de mémoire, on est passé en version Python 2.7.15, il me semble. Il y a également une montée de version, je crois, sur NumPy. Et oui, c'est un truc intéressant. Il y a 3 librairies qui ont été rajoutées par défaut, qui sont SciPy, SymPy et Matplotlib, donc qui étaient très utilisées par les gens qui font un peu de développement Python pour Abacus CAE. Du coup, maintenant qu'ils sont intégrés au niveau de l'installation d'Abacus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai des questions qui arrivent. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que les nouveautés sont uniquement sur Abacus ou sur la plateforme 3D Experience? Alors, c'est une bonne question. Les solvers entre la 3D Experience et Abacus, bah, c'est le même en fait, hein, c'est Abacus dans la dernière version. Donc, par exemple, si vous êtes sur le cloud en plateforme actuellement, donc c'est la version 2020 FD01, ce qui est utilisé derrière, c'est Abacus 2020 FD01. Donc les nouveautés peuvent être remontées au niveau plateforme. J'ai pas tout le détail là-dessus, j'ai pas la liste complète, mais oui, il y a des choses qui sont remontées directement au niveau plateforme également. En tout cas, les solvers, c'est les mêmes, donc on peut les utiliser sans problème. Écoutez, je vois pas d'autres questions. Je vois qu'il est midi 1, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie tous pour votre participation. J'espère que vous allez tous bien avec ce confinement. Et du coup, je vous souhaite un bon appétit et au prochain webinaire sûrement. À bientôt, merci à vous.